Bonsoir Michel. Ça me fait plaisir parce que c'est pratiquement la première fois que je chante ces nouvelles chansons. On est très heureux et très fiers aussi que ce soit pour nous. C'est bien que ce soit en Belgique, oui. Si tu plonges, Michel, l'une des 10 perles de votre nouvel album, un album pour lequel vous semblez avoir opéré un large zoom arrière. Il semble que vous intéressez à présent davantage aux êtres, au monde qui vous entoure. Oui, moi je trouve que c'est toujours très difficile de parler des chansons qu'on a faites. Mais c'est vrai que moi je racontais toujours des histoires autobiographiques, comme ça, et puis j'ai tellement envie de parler maintenant du monde dans lequel on vit. Vous semblez très fort concerné par tout ce qui se passe dans le monde, vous êtes très proche. Moi je crois que c'est difficile maintenant de vivre dans le monde dans lequel on vit et puis de ne pas s'intéresser. Je veux dire, de toute manière, on n'a pas le choix avec toute l'actualité et la télévision, les médias. On vit tous dans le même monde, on a envie d'en parler, je crois. Michel, vous avez attendu 3 ans pour sortir ce nouvel album, 3 années au cours desquelles vous avez énormément travaillé, mais disons plutôt pour les autres. Mais je trouve qu'il faut pas faire un album tous les ans. Il faut pas faire trop de chansons. Il faut avoir vraiment besoin, je crois, d'écrire pour écrire. Et moi, j'aime bien faire passer un petit peu de temps. C'est bien. Mais c'est formidable de pouvoir écrire pour les autres parce que ça vous amène autre chose. Surtout que moi là j'ai écrit pour Hallyday, par exemple, un album. Il est tellement différent de moi que c'était vraiment une aventure passionnante. Oui, parce que là tout le monde a été terriblement étonné. On s'est dit comment c'est possible un tandem. Ouais, c'est vrai, mais nous on n'était pas étonnés parce que ça fait longtemps qu'on voulait faire ça. Et c'est bien, c'est vraiment quelqu'un d'étonnant parce que c'est vraiment un interprète. C'est quelqu'un qui a traversé plein de choses musicalement et qui est resté très moderne, je trouve. Starmania, l'opéra rock que vous avez créé, produit à la fin des années 70, vous en faites l'adaptation pour America. Ça fait vieux, je trouve, de créer un truc dans les années 70. Ça à fait la déjà, fin, l'extrême ça fait vieux pépé. Oh. Vous en écrivez l'adaptation à présent pour les États-Unis. Mais oui, moi j'aurais voulu, c'est quelque chose d'affreux, Starmania, j'aurais voulu l'amener partout. J'aurais par exemple voulu l'amener en Belgique. On n'a jamais pu le bouger de Paris, puis c'était une très grosse salle. Et je voulais le faire au cinéma, ça n'a pas été possible. On était obligé de le faire en anglais. Et c'est un peu un échec d'une certaine manière d'être obligé de faire ça en anglais, parce que moi j'étais content de faire un spectacle francophone. C'était fait avec un Québécois qui s'appelle Luc Plamondon, et c'était un opéra rock, une comédie musicale en français. Et je trouve que c'était une victoire d'arriver à faire ça. Et je crois que pour que ça arrive au cinéma, il va falloir le faire en anglais malheureusement. Comme ça, tout le monde connaîtra également Starmania. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer vous voir prochainement sur une de nos scènes? Mais oui, je vais faire une grande tournée au mois de mars, le Zénith à Paris, puis je viens bien sûr à Bruxelles et en Belgique, un petit peu partout. Et ça fait 3 ans que je suis pas monté sur une scène vraiment avec un nouveau spectacle et je me réjouis très très fort. C'est une récompense pour un chanteur, ça. Oui, le grand contact avec le public. Et je peux déjà vous dire, ce sera le 3 mai que Michel Berger sera sur la scène de Forêt Nationale. Ah, vous connaissez les dates mieux que moi, ben c'est parfait. Michel Berger, quelqu'un dit que le bonheur, c'est de devoir réaliser ses rêves d'enfant. Est-ce que cette formule vous convient? Absolument, mais je suis sûr que quand j'étais un petit garçon comme ça, j'aurais voulu faire ce que je fais ce soir, par exemple, avec des gens qui ont envie d'écouter de la musique et de leur chanter une chanson. Je trouve que c'est un rêve formidable et de pouvoir le faire, c'est un privilège merveilleux. Ben Michel, on vous écoute encore et encore. Merci. Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal.
Qui a volé leur histoire, qui a volé leur mémoire, qui a piétiné leur vie, comme on marche sur un miroir. Celui-là voudra des bons, celui-là comptera les jours, en alignant des bâtons, comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal, ça fait mal. Quand je pense à eux, ça fait mal.